Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festirank.tv. Martin, es-tu heureux de conclure cette autre saison de Festirank.tv? On va faire ça comme au hockey. Na 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 na. Na 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 na. Hey, 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 goodbye. Ben, goodbye jusqu'à l'année prochaine. Bon, quand même, on un s'excite pas le poids des gens. Et on finit ça en grand Oui. avec un spécial Florida Baby. On s'en va du côté de Walt Grace Vantage dans le Art District de Miami. Oh oui, le Mecum aussi en compagnie de Steve Ross cette année. Eh oui, écoute, c'est pas compliqué. On se promène avec Steve puis on check les coups de cœur à gauche puis à droite. Vous allez voir, gros show. Il y avait de la viande après là du côté de Mecum cette année. Aussi, tu as pu être les tourneaux service de pneus dans le cadre du Salon Autosport 2025, bien sûr. On brûle du gaz un peu partout. Mais là, on commence ça maintenant. Spécial Florida Baby. It happens in lives, it happens in culture, it happens in stories. So to me, the 917 is the moment. Alors, je vous le disais en entrée de jeu, j'ai rencontré mon chum Steve Ross par hasard à Mecum, un passionné et surtout un gars qui travaille là-dedans, qui connaît ça. Et là, on s'est donné le défi de trouver des véhicules de différentes décennies Ouais. et qui ont accroché notre œil et surtout le porte-monnaie. Parce que là, Ça n'a écoute, pas de bon sens. là, on a 44 de taux de change plus les frais. Fait que pour nous autres, oubliez ça cette année. Il y a des deals pour vendre si c'est un char canadien que tu amènes ici. Ouais, et pour mais acheter, Pour acheter, ça n'a pas de bon sens. ça n'a plus de Hey, bon sens. on Si on parle de... Un 67. C'est une très belle âge. C'est mon âge. Ah, c'est vieux, Ouais, ça, hein? C'est vieux, ouais, c'est un vieux body. Mais c'est quand on parle d'un véhicule qui est original, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas de limite. Là. Fait que c'est un Chevrolet Corvette, Ouais, avec un V8. 1967, un 427, parce que je pense que c'est ça qui fait la beauté de la Ouais, chose. c'est le moteur. C'est le moteur qui est vraiment rare, ça. Puis là, au début, je pensais que c'était un split window. Puis c'est Ben non. même pas un split window. Fait J'ai dit, ben qu'imaginez-vous, voyons là, donc. parenthèse, là, c'est Hey. justement, là, on fait le tour du char, on dit, OK, il y a l'original, peinture originale, le chrome, tout ça. Ça. C'est un spécial édition rouge intérieur, rouge extérieur. Il y a tout pour Le 427, il n'est pas split window, mais on parle de deux. Écoutez ça, les amis, c'est pas des farces, là. On parle 3,2 millions. ouais, en 2,750 et 3,2 3,2 millions et demi. US. Fait que si tu fais 44 de ça, parce que peut-être ça va aller plus haut, on parle de 5 millions. Ouais, C'est-tu disproportionné ou on est dedans? Ça n'a pas de bon sens. Non, on n'est pas dedans. Ça n'a pas de bon sens. C'est le meilleur placement qu'on aurait fait dans le temps. L'avoir Ouais, su, on serait parti dans du le temps, petit c'était business. 50 000 Je suis arrêté aux couches, puis je m'aurais enregistré un petit Ah oui, c'est business. ça. Mais tu sais, c'est un char qui valait peut-être quoi, 15 000 dans le temps, en 67? Mais ça n'a pas de... Si moi je disais 50 000, moi je disais 50 000, je Non, n'étais pas non, là pantoute. On parle de 15 000 même Ouais. avec le 427 à l'époque. Ouais, 15, 20 000, tout dépendait 15, des 20 options. 000. Mais ça n'a pas de bon sens. Tu vois les chars, il est là, on a plusieurs. Là, Oh puis oui. là, tu dis, la valeur, ça remontait à peu près de 40 des chars. Qu'est-ce que je regarde là, depuis 3 ans, là, la valeur des automobiles, finalement, c'est le meilleur placement qu'on peut avoir fait. Il y a je ça pense. puis le Bitcoin. Ouais. C'est pas compliqué. Moi, je reste un char, oui. Steve Ross, on vient de tomber dans ta table. Hey, c'est mon dada, ça, là. Là, écoute, tu me disais pendant la pause que c'est disproportionné. Ah, Ça, ici, on a une Mercedes 300 SL, 1957. Ouais. All original. Ouais. OK, l'intérieur, toute la patente.
Ça a commencé la production en 1955. Oui, dans 54, 55, mais ils n'ont pas fait beaucoup de modèles. En 54, ils en avaient fait 2, mais ils ont fait la 300 SL, ils ont peut-être fait à peu près peut-être une trentaine, mais ils avaient fait la SL-R, OK. qui était un petit peu plus ronde, comme que moi, que j'ai commencé à faire. Oui, bien c'est ça, on va y revenir. Là. Je veux qu'on continue de pourquoi tu es tombé là-dedans. Ouais. OK, donc là, on le voit, les détails, c'est tout fancy, c'est tout feng shui. Ouais. Tu sais, c'est écœurant. Ils appelaient ça des portes de goéland. C'était la caractéristique de ce char-là, pourquoi que ça a pogné, ils appelaient ça des portes de goéland. Et là, je veux qu'on revienne à 1955. Avant de trop aller vite, là, je veux qu'on tombe en 1955. Ils en ont fait deux. Et le modèle, c'était un 355. Non, c'était un 300 SL, pareil comme ça, mais SLR. Il y avait juste une lettre de plus. Et là, il s'en est vendu deux. D'un manufacturier. Oui. Et là, Au mois de mai, à l'encan, dernièrement, en euros, c'est vendu 135 millions d'euros. C'est le char le plus cher qui s'est vendu dans toute avec le taux l'existence. de change des petits amis, là, ça pète le 200 millions de pesos canadiens. Ouais, c'est pas de bon sens. OK? Ouais, c'est ça. Mais en ce moment, c'est le char. Je vois ma cote à C'est le char le plus haut sur le marché en ce moment, que la valeur. Un char de même, là, un auto comme ça, là environ 5 ans, ça se vendait environ à peu près 1,4 à 1,7 millions, un original comme ça. Là, il parle de 2 millions, la réserve. Il n'y a pas de réserve, il parle de ce que ça va se vendre 2 millions. Mais je pourrais gager avec toi que ce taux-là va se vendre pas loin du 3 millions. C'est pour ça que là, moi, j'ai voulu commencer à faire ce modèle-là, mais ça va être des prototypes en fibre de verre. Mais je vais le faire un peu resto mode. Je vais pouvoir faire des originaux parce que quelqu'un qui veut avoir ça à 3 millions, c'est pas accessible. Là, dans le fond, c'est tout ça, c'est hors l'original. Mais toi, c'est un kit. Non, ouais, ça va être un kit pareil. Identique, ou tu vas pouvoir l'avoir resto mode. On peut l'avoir resto mode. Resto mode, ça veut dire qu'il va être beaucoup plus rond, plus petit, tu sais, plus les marques spéciales. Mais je peux le faire, lui, pareil. Ça, on appelle ça l'original. C'est ça. Mais c'est, Dans le fond, tu peux le faire original ou resto mode. Au choix du client. Oui, parce que quand tu fais des véhicules de même, en ce moment, le resto mode est en train de remonter. C'est ça va être une attraction, là. Mais c'est spécial, c'est vraiment spécial. 135 millions d'euros. Ouais. Tantôt, je me demandais si la Corvette c'était disproportionné. Ouais, mais là, ça, on est ailleurs. On a un autre monde. $1,000 Katie Reed on the internet. So offering J225, a 77 Ferrari 308 GTB. Got a V8 of 5 feet, air conditioning, 43,600 miles, no reserve. $100,000 bid, 100. Hey, you want to give 1 bid, you want to give 80. And 80 bid, you want to give 80, you want to give 30, you want to give 40. And 30 bid, you want to give 40, you want to give 50 bid, you want to give 50, you want to give 55. And 50 bid, you want to give... Round of applause, $200,000. Sold $200,000. Ce segment Flashback vous est présenté par Rainix. I'm WFO Joe Costello and you're watching FestyDrag.tv. Maintenant, un peu d'action sur la piste de Orlando Speed World. Allons maintenant un peu plus au sud de la Floride, dans le Art District de Miami, pour y faire la visite de Walt Grace Vintage.
Hi guys, welcome to Walk Race Vintage. I'm Jonathan Lewis. I'm the curator here at our wonderful gallery in Wynwood, Miami, Florida. And I'll show you around. We have a mixture of incredible cars, guitars, watches, merchandise, and our incredible cafe serves up probably the best coffee you've ever had. So for those of you who've never been here before, Walk Race Vintage is a vintage car and guitar gallery. This location is in Wynwood, Miami's beautiful arts district. Porsches and guitars was the goal. Cars and guitars rhymes much better. And this is essentially a long-running proof of concept. We're excited to announce that we're opening in Nashville at the end of 2025 this year, and on a much larger scale. So what you see here are some incredible cars and guitars. We specialize in uncirculated inventory. So what that means is we very rarely and basically never buy from auction. So everything you see here really comes from private collections, and we have something for everybody, be it the cars, the guitars, the watches, the coffee, everything else. And there's always a good amount of people wandering through and learning, and it's truly incredible, and we're fortunate to be in such a unique retail space. So as we go through the gallery here, you'll see we've made it to our guitar side, and we have a mixture of new, neo-vintage, vintage, and we carry a handful of different manufacturers' products in here. We have Gibson, Epiphone, same company. We have Fender and Martin as well, and then what we're known for, obviously, is vintage instruments. And if you jump in here, this is one of our 2 jam rooms, and you can see some pretty incredible pieces in here. For us, motorcycles are truly art, and as are the cars, but these are just pieces you can put in your living room. They're something you've never seen before. This is our Martin acoustic room, so we have an amazing assortment of, again, vintage and new instruments in here. So we're gonna go all the way back to 1924. This is a Martin 024. We come into our retail area, and everything really is important here. Everything here is kind of displayed like a living room, if you will, but it's totally available to purchase. If you find yourself in the Miami Arts District, come on down. We're again with Wynwood, Walk Race Vintage. I'm Jonathan, the curator. Feel free to ask for me, and thank you for watching. Dans le cadre du Salon Autosport de Québec 2025, déjà le 8e véhicule du Top 8 Les Tourneaux au service de pneus. Éric Fortier, content de te retrouver. Moi aussi, Sarah, comment tu vas? Ça va très bien, merci, parce que moi, je vais t'avouer, cette année, en 2025, ma couleur tendance, c'est pas mal le brun chocolat. Et le Buick Century 73 qu'on a derrière nous est exactement cette couleur-là que j'aime beaucoup. Fait que j'étais contente de l'avoir dans le Top 8 cette année. T'es pas mal gâté pour la couleur, on est dedans. C'est pas... OK. Chacun ses goûts, comme on dit. Hein? Absolument. Mais là, si on passe aux choses sérieuses et non pas seulement à mon côté fashionista, je sais que c'est un véhicule qui a été restauré avec beaucoup d'amour, beaucoup de travail sur ce Buick-là. Parle-moi-en un peu. Oui, la restauration, on parle d'une restauration majeure. Donc, le véhicule était complètement déshabillé, pièce par pièce, remonté, probablement avec des travaux de soudure, d'ajustement, des nouvelles ailes, probablement avec beaucoup d'ouvrages. Oui. C'est un véhicule qui, à l'origine, était assez avancé au niveau de la corrosion. Donc, il y a eu vraiment un travail de pointe de fait sur le véhicule. C'est un véhicule qu'on a respecté l'état original. Donc, la planche de bord, l'intérieur, le moteur, le capot moteur, les roues, la suspension, les freins, tout ça, c'est vraiment un véhicule d'origine. Donc là, on n'est pas dans le resto mode. On a notre véhicule classique, on a respecté exactement comme on le voyait dans la salle de monte en 1973. Et la seule petite distinction, je pense au niveau manuel automatique, là, on a un petit ajout qui a été fait. Oui, la grande majorité de ces productions-là est en transmission automatique 3 vitesses. Là, on a une 4 vitesses manuelle. C'est assez rare de ce genre de véhicule américain-là. On avait vraiment beaucoup plus d'automatique. Au feeling de conduite, ça doit être intéressant. C'est différent. C'est des transmissions, par contre, qui ne sont pas comme les transmissions qu'on a aujourd'hui au niveau manuel, les transmissions souples, faciles. C'était un peu des transmissions de camion, entre guillemets. Fait que le transfert est assez long, l'écart est assez grand aussi. Donc, c'est pas des boîtes de vitesse ultra rapides, mais ça faisait la job. Quand on regarde les photos d'origine, même l'intérieur, on a gardé les mêmes couleurs. J'imagine que c'est un souci qu'on avait au niveau de la restauration. Bien, ça permet de garder la valeur du véhicule, de le classer original. Donc, lorsqu'on vient pour le revendre, on sait qu'on a un véhicule match number. Oui. Donc, on a respecté tous les matériaux d'origine. Donc, ça
ça garantit une certaine valeur là, à ce moment-là. Alors, vraiment, du beau travail de la gang de NES Custom. J'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller pour faire un seul choix dans le top 8. Ce sera vraiment pas facile. On va se retrouver d'ailleurs avec le gagnant la semaine prochaine. Merci beaucoup, Éric. Je voudrais pas leur place, Sarah, en passant. C'est pas facile. Non, nous autres, on a juste la belle job. On dit que c'est beau et que c'est le fun. Oui, effectivement. Merci. Merci à toi aussi. Lors du dernier épisode, Martin s'est entretenu avec Mike Hall de Ross Valley Restorers à propos de son road trip pan-canadien. Cette semaine, parlons un peu de la voiture dans laquelle il l'a fait. Your beauty, talk to me about that because you crossed Canada with this car. It's crazy. This car was a shell. There was no interior, no motor, no front end, no glass. For 30 years, I hauled this piece of crap around. I only kept it because it was a Malibu SS and it was a 4-speed car. I said, I'm not driving a big block, 20,000 kilometers. Not a good idea. No. So this thing we drug in, 90 days, start to finish. Rotisserie, 90 days. The seats went in the day before we left. It's a lazy boy. Huh? Lazy boy style. You drive 10 hours, you get out, you feel good. Yeah, it's cool. Right? Instead of 64 buckets, probably don't feel so good after 10, 12 hours. All right, fuck. Oh my God, okay. Hey? Ah, Hey? lazy boy. Like sitting in your front room. Right, and you can move them up if your legs are too short. Ah, it's perfect. Yep. It's perfect. Hey, my God, huh? 5-speed, Tremec, TKX, Bear 13-inch disc brakes all the way around. Everything lined up. The stars lined up. Imagine. Hey, so have a safe trip for the rest of your road trip. Yeah, well, we And still got to go to Indianapolis on the way home. U.S. just that. Nationals. Just that. Just because. Fait que là, ils s'en vont à Indianapolis pour un National Hot Rod Association event. Donc, ils vont faire avec John Force Courtney. Le John, il est là pour signer des autographes, vous le savez, il court plus. Mais ils s'en vont là, puis après ça, ils retournent à la maison. C'est ça qui est le fun. Là-dessus, Mike, il a le cœur gros comme ça. Le gars, il trippe au bout. Il réalise pas à chaque fois comment il rencontre des gens. Il a changé la vie de ces gens-là avec la COVID. Tu sais, les gens écoutaient l'émission, ils riaient. Puis là, ils l'ont en vrai. Puis là, il s'est rendu partout sur la planète parce qu'avec Motor Trend et Netflix, ils sont rendus partout sur la planète. Fait que là, il dit, il y a des Asiatiques, il y a du monde d'Australie, tout le monde vient de me voir. Puis Mike. Fait que vous imaginez, dans la vie, des fois, on ne sait pas, mais on peut changer la vie des autres juste avec qu'est-ce qu'on est, qui on est. C'est incroyable. Alors, pour voixfestival.tv, on continue le road trip avec Mike. Au revoir, Québec. Hello, Indianapolis. Pour mettre la table au rallye de Charlevoix qui arrive sous peu, voici des images enlevantes à bord des voitures. Au revoir. 150 mètres, crest gauche 5 short. Pas plus que ça, hein? Non. Crest gauche 5 short. Oh, gauche 6. Et crest gauche 4 plus short. Oh, crest garde milieu sec. Dans gauche 5 slack mouillé. Et droite 5 s'ouvre. Oui, mix. 50 mètres gaucher. Et crest 100 mètres. Crest gaucher. 300 mètres en montant. Crest droite 4 plus short. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut déjà la finale de notre saison, mon beau Martineau d'Anjou. 12e saison. Un 12e, ouais. C'est cool, hein? Puis là, 13, nous autres, ça portera pas malheur. Non, pas en tout, on s'en fout. Et on va être en reprise du côté de Télémag et Facebook tous les lundis soirs, 20h, à partir de la semaine prochaine jusqu'à la fin du mois de mars. On vous revient avec une nouvelle saison début avril avec des spéciales sur le Salon Autosport de Québec. Puis tu parles de spécial, on va en avoir un aussi dans le temps des fêtes. Ben, Télésino fait tout le temps ça, nostalgie. Puis c'est le fun au coin du feu en famille pendant le temps des fêtes. Regarde ça. Ben là-dessus, on termine ça comme ça, mon beau Martin. Ah, je t'aime. Ben, moi aussi, je t'aime, puis on vous aime. Salut la gang! Bye. Faites du bruit! Faites du bruit. Let's go! OK!
Grande avec en grande. En grande. Ah oui, en grande. Cher. Tu mets là, non, hein, ne faites pas de La 8e position bon, c'est la grosse brune à un, mais pas la grosse brune à l'autre. Et voilà. Ben, c'est clair, cette émission-là. On vous amène... Oh là là, OK. Ça s'en vient, rallye de Charlevoix. Allez, Charlevoix en fin de semaine. C'est en fin de semaine? OK. Regarde, on reprend tout ça à partir du top 8, OK? Ouais. Tu vas être là avec Télésino? Pas sûr. Oui. Non, ça va dépendre. Ça va dépendre de quoi? Ben, ça va dépendre de mon horaire. Si on t'arrangera ça. Là, filme ça, c'est bon, ça. Puis on verra. On s'en reparle. Alors, ça se peut qu'on ait une autre co-animatrice l'année prochaine. Ah, ting, 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 ting. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye.